Bonjour mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être venus sur notre chaîne N-Morphée TV. Vous savez, N-Morphée, c'est la chaîne des transformations. Nous ne cesserons jamais de vous surprendre et de vous informer. Nous sommes ici à Genève en compagnie d'un bien-aimé pasteur. J'aimerais bien lui laisser lui-même la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour pasteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos frères et sœurs? Voilà, je m'appelle Joseph Kabongo. Un pasteur aujourd'hui à la retraite depuis 3 ans. Okay. Donc je suis pasteur d'abord de l'église du Christ au Congo dans les années 70, donc en 1977 exactement, je suis devenu pasteur. Et puis depuis 1980, pasteur à Genève, dans la paroisse réformée, l'église protestante de Genève. Et que j'ai évolué là jusqu'en 1995. Je dis qu'aujourd'hui j'ai encore des contacts, mais j'ai vraiment évolué jusqu'en 1995 où j'avais des activités intenses au niveau de cette église. Et puis, pourquoi je dis jusqu'en 1995? Puisque après j'ai été appelé à aller m'occuper d'une communauté qui était en dehors de Genève, dans le canton de Vaud, à B. Si on a le temps, je peux vous donner tous les détails. Pourquoi B? Ok, dites-nous un peu. Donc je dirais que quand je suis arrivé à Genève, j'étais pasteur à la paroisse de Chenbourg. Et dans cette paroisse, j'étais pasteur africain, mais il n'y avait pas des Africains dans la paroisse. Et puis après, j'ai connu un autre pasteur qui était aussi ici à Genève, pasteur Nelson Kilola. Quand je l'ai trouvé, c'était une joie pour moi parce que Kilola était un de mes responsables au Congo parce qu'il était responsable de l'éducation chrétienne au niveau de l'église du Christ au Congo. Mais il était, lui, des églises baptistes. Quand je l'ai trouvé, on a parlé, mais on n'a pas des chrétiens africains dans la paroisse. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il était pasteur à Confignon, moi j'étais pasteur à Chenbourg. Et puis on s'est posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas de chrétiens africains qui viennent à l'église. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons commencé à faire les démarches de contacter un peu quelques Africains qu'on croisait dans la rue. Disons qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains à Genève à l'époque. Juste une anecdote, j'ai croisé des Africains qui me disaient qu'ils venaient de Panama. Je me disais, mais ils ont beaucoup d'argent, ils viennent de Panama, ils viennent à Genève. Alors j'ai compris, Panama, c'était Paris. Okay. C'était le moment que une première vague de quelques Africains un peu timides commençaient à venir ici, mais comme des réfugiés. Il y avait très peu d'Africains qui travaillaient aux organisations internationales à l'ONU et très peu qui étaient boursiers. Alors nous les avons posé la question, pourquoi vous ne venez pas? On ne voit pas dans l'église parce qu'on sait que la plupart des Africains sont chrétiens. Et c'est là où nous avons reçu des réponses qui nous ont surprises, puisqu'ils nous disaient que non, parce que c'était spécifiquement des chrétiens, des Africains qu'on a rencontrés, c'était des requérants d'asile. Et puis ils disent que c'est puisque quand nous arrivons à l'église, on nous pose des questions qui semblent être policières. Okay. Qu'est-ce que vous venez faire en Suisse? Combien de temps vous allez rester en Suisse? Et puis ça les effrayait. Ils avaient peur parce qu'à l'époque, je pense qu'on disait qu'en Suisse, si tu connais quelqu'un qui t'a amené ici, la personne a des problèmes. Alors les gens ne voulaient pas s'annoncer qu'ils sont venus dans le cadre pour rester en Suisse comme requérants d'asile, qui connaissaient des amis. Alors ils avaient peur. Nous en avons parlé avec les pasteurs dans les paroisses genevoises. Et alors, à ce moment-là,
je suis allé voir personnellement les pasteurs, M. Drouin, qui était le secrétaire général de l'Église protestante de Genève, si c'était possible que nous puissions faire quelque chose pour les Africains, puisque là, ils ne viennent pas dans les paroisses alors qu'ils sont chrétiens. Pour nous, ça nous faisait mal d'être pasteur avec les Suisses et les Européens, mais on n'a pas des Africains autour de nous. Mais c'était une joie, l'accord a été rapidement donné. Donc nous nous sommes rencontrés, moi, pasteur Kilola Nelson, pasteur Mayemba, qui venait aussi du Congo, que j'ai reçu ici à Genève, mais qui était un pasteur luthérien au Congo depuis les années 64. Il était assez âgé. Et puis aussi, nous avons rencontré monsieur Robert Mansour, qui était le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, qui nous a dit, moi, je vous soutiens dans cette idée-là. Nous sommes allés faire une semaine à Bossé pour y réfléchir. C'est l'Institut écuménique de Bossé pendant une semaine. Et puis quand on est revenu, l'Église protestante de Genève nous a donné des locaux au centre universitaire protestant. Et c'était au mois de janvier 1982. Alors nous avons lancé la première église, mais c'était étonnant puisque on avait presque toute l'Afrique. Il y avait les Aïrois à l'époque, il y avait les Camerounais, il y avait les Égyptiens chrétiens coptes, il y avait des Tunisiens, il y avait les gens d'Éthiopie. L'Éthiopie est encore ensemble avec Érythréens, n'était pas encore séparés. On avait les Brazzavillois, donc les Congolais de l'autre côté. On avait les Angolais. Et puis l'église a commencé, mais dans une joie des Tchadiens aussi qui étaient avec nous. Et ça marchait très bien. Mais après, disons que l'église protestante nous a délégué une personne qui pouvait être les liens entre nous et eux. Et puis pour savoir comment ça se passe. Jusqu'en 1983, l'église a beaucoup progressé. Et puis, nous avons commencé à avoir des problèmes. On était pasteurs, on n'était pas préparés à certaines situations. On avait des réfugiés, on avait quelques étudiants, on avait aussi deux ou trois fonctionnaires internationaux, surtout particulièrement du Congo, du Zaïre. Alors c'est là le problème commence à l'église, on n'était pas préparé à cela. C'est que les réfugiés et les étudiants ne pouvaient pas s'attendre. Pour les réfugiés, par exemple, zaïrois, ils disaient que les étudiants zaïrois, ils travaillaient avec les bourses de Mobutu, donc ils étaient des espions. Ils pouvaient les accuser pour qu'on vienne les arrêter. On a commencé à avoir des tensions. On a commencé à avoir des tensions entre les Érythréens et les Éthiopiens. Les Érythréens qui étaient en train de militer pour avoir leur autonomie, pour avoir leur pays à part, ils ne s'attendaient plus avec les Éthiopiens. Après les cultes, c'était des grandes discussions. Les Tchadiens qui étaient pour Hissène Habré et les Tchadiens de Gougouni Wedé, ils ne s'attendaient pas du tout. Alors, le problème vraiment nous a dépassés. Mais on a continué. Finalement, il y a l'église luthérienne au mois de juillet 83, l'église luthérienne anglophone, parce que j'avais des contacts beaucoup plus proches avec cette église. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire avec l'église luthérienne. C'est une église qui a supporté mes études pendant que je préparais ma thèse. C'est elle qui a financé. J'avais eu leur bourse d'études. C'est pourquoi quand j'étais pasteur à Cherbourg, et puis j'ai donné l'éducation chrétienne aux enfants de Lutheran Church qui étaient dans la vieille ville. Donc j'avais gardé contact avec cette église. Et l'église a voulu aussi nous prendre en charge. Donc l'EPG, l'église protestante de Genève, nous avait donné que les locaux. Alors l'église luthérienne nous a donné tout le matériel, les pianos, les livres des cantiques. Et puis on a nommé une personne, Madame Rosvita Golder, qui devrait être aussi notre vis-à-vis par rapport à cette église luthérienne. Et c'est ainsi qu'on a été soutenu par des églises, à l'église
protestante, j'avais beaucoup de travail, une bonne collaboration avec le professeur Marc Chapuis, qui était le doyen de la faculté de théologie à l'époque. Donc, il nous soutenait bien. Alors, l'église a bien commencé. Jusqu'en 1900, nous avons fait des anniversaires. En 1986, nous sommes allés inaugurer cette même église, qu'on appelait juste l'église africaine à l'époque. Différence par rapport à ce qui est sorti maintenant, c'était on n'avait pas un modèle, on avait la confession de foi un peu des apôtres, on était resté au symbole des apôtres, mais on n'avait pas une doctrine particulière. On croyait vraiment au Père, Fils et Saint-Esprit pour réunir tous les protestants, parce qu'on avait des gens des tendances pentecôtistes, des tendances baptistes et des tendances presbytériennes. Donc on voulait que les gens se retrouvent en tant que protestants. Donc on n'était pas une église évangélique ou une église de réveil ou une église... donc c'était des chrétiens protestants, parce qu'on n'était pas catholiques bien sûr. Donc on était chrétiens protestants, on célébrait ensemble. Et puis on est allé inaugurer l'église à Fribourg avec pasteur Kabeya, qui était déjà aumônier auprès des... Il travaillait dans le cadre des Africains qui étaient à Fribourg, de Fribourg jusqu'à Zurich. Et puis, je suis allé, parce que c'est moi qui avais fait la cérémonie, avec un pasteur du martyret de l'église de Bâle, on a installé pasteur Kabeya comme aumônier officiellement par rapport aux étudiants qui étaient à Fribourg. C'est ainsi que l'église a beaucoup pris son ampleur. Jusqu'en 86-87, cette histoire des réfugiés a tellement progressé qu'on n'a pas su gérer la situation. Je peux dire ici, je dis franchement que nous avons échoué la mission, puisque quand on n'a pas su gérer cette situation, nous avons en quelque sorte abandonné un peu l'église. Donc moi, je suis retourné dans ma paroisse. Pasteur Kilola est retourné dans la paroisse. L'église est restée avec Pasteur Mayemba, qui lui n'était pas dans une paroisse ici, et il était issu des églises pentecôtistes. Mais avant de partir, nous avons consacré quelques personnes. Il y avait un frère et une sœur qui a été consacré diacre, qui est aujourd'hui une grande pasteur, maman Françoise Mosengo, qui est une très grande... C'était vraiment les gens qui ont tenu l'église à l'époque. Et puis il y a un frère qui est à Lausanne, Dichaud, et puis un frère Bonono à Genève, qui ont gardé cette église que nous avons un petit peu abandonnée parce que nous sommes retournés dans la paroisse. Ils sont restés avec Pasteur Kilola et Pasteur Mayemba. Et quand ils sont restés, ils ont fait, l'église est devenue après un groupe charismatique de Genève. Un très grand groupe charismatique. Dirigé par les grandes personnalités que nous avons laissées, donc comme maman Françoise Mosengo, et puis papa Bonono, et frère Roger, Kiki Roger. Et puis ils sont restés, c'est une église de cette église est sorti ce qui est comme l'église, beaucoup des églises à Genève, hein, je ne vais pas citer tout le nom ici, ils sont partis de là. Et en même temps, à ce moment-là, il y a eu des branches que j'ai entendues qui sont sorties aussi à Lausanne. Parce qu'à l'époque, je pense que quand j'ai connu Pasteur Robinson, il était, bon, je l'ai connu de loin. C'est un frère qui était vraiment très fort dans la parole de Dieu, mais qui n'était pas pasteur encore, qui était un grand dirigeant d'une chorale, et puis c'est fils d'un grand pasteur, un très grand pasteur au Congo, dans les églises dans les assemblées de Dieu. Mais c'est la branche à partir de Lausanne avec le pasteur... non, d'abord avec Robinson qui ont commencé. Mathieu est venu le rejoindre après, est venu rejoindre l'équipe. Et pendant cette période, moi j'ai une autre formation à part la formation théologique, à part l'informatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai fait les droits humanitaires internationaux. Et ça, je l'ai fait ici à Genève. C'est un diplôme que j'ai fait avec un ami, Michel Auté. Nous avons créé une association qu'on appelle ELSA. ELSA, c'est l'inverse de asile. En fait, l'association a été créée pour aider les requérants d'asile qui arrivent à Genève.
Okay. Donc, on a fait cette formation. On a eu d'ailleurs les diplômes après que j'ai pris. C'était un groupe pour la paix internationale au niveau de Genève, organisé par les universités internationales au niveau de l'Europe. Nous avons reçu le diplôme de l'ancien secrétaire général de l'ONU à Genève. Et puis, je suis devenu responsable de l'Amnesty International groupe Église. Et dans ces cadres-là, j'accompagnais les requérants d'asile qui arrivaient, je faisais les recours, je les accompagnais à Berne. Donc, il y a eu un groupe qui venait à Genève. Quand on a délocalisé les centres de Genève, on a envoyé ça à B. On a ouvert les centres de B. Je suis allé visiter une cousine là-bas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'Africains. Et quand je suis arrivé, beaucoup me connaissaient. Ils m'ont dit, mais pasteur, nous sommes ici, tu ne peux pas devenir est-ce que tu ne veux pas devenir notre pasteur? Moi, je dis, bon, moi, je suis pasteur à Genève, je ne sais pas si j'ai le droit de devenir pasteur dans le canton de Vaud. Et à ce moment-là, il y avait déjà un frère qui s'appelait Ngonga, qui réunissait quelques amis africains qui priaient, mais après, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il est parti. Mais ce n'était pas une église, c'était un groupe de prière, ils se trouvaient comme ça. Ils ont insisté pour qu'ils aient une église. Alors là, j'ai contacté d'abord la municipalité de B, j'ai vu avec les syndics donc, au niveau de la police, pour savoir si c'était possible. Parce que j'avais peur, je ne savais pas comment ça se passait. J'ai vu à la direction des synodes des églises réformées du canton de Vaud, si c'était possible. Parce qu'à B, il y avait l'église protestante et l'église catholique. Je suis allé voir les prêtres catholiques qui étaient aussi là-bas. Est-ce que ça ne vous gêne pas qu'il y ait une communauté africaine qui commence à célébrer? Parce que les gens pouvaient dire, mais pourquoi ils veulent faire leur église alors qu'il y a l'église protestante, il y a l'église catholique ici. Alors j'ai vu toutes les autorités et j'ai eu le feu vert partout. Alors on a commencé l'église en 1992. Mais seulement quand on a commencé l'église, le pasteur du canton de Vaud m'a dit, ici dans le canton de Vaud, nous connaissons un seul pasteur. C'est le pasteur Jean Zida que nous connaissons. Donc, si vous voulez collaborer avec nous, nous voulons aussi que pasteur Jean Zida soit associé à ce que vous faites. Bon, je connaissais de loin Jazida, je ne connaissais pas encore très bien. Je me méfiais un peu. Et puis, j'ai posé pas mal de questions, mais j'ai eu de très bons témoignages. Après, je lui ai écrit la lettre. Je lui ai écrit la lettre, voilà, nous sommes une église ici. Je lui ai expliqué tout ce qu'on nous demandait parce que c'est lui qui était en quelque sorte comme un vis-à-vis par rapport aux autorités des églises qui étaient des églises traditionnelles qui étaient dans le canton de Vaud. Donc il était bien connu. Donc il fallait qu'il y ait un peu cet aval aussi des gens Zida. Parce que moi je venais de l'autre canton, bien que j'étais soutenu par les pasteurs du canton de Genève, mais ce n'était pas la même chose sur le canton de Vaud. Mais les choses se sont bien passées et c'était devenu une grande église qui en 1994 a représenté l'Afrique à une grande manifestation qui était faite pour les missionnaires qui sont partis en Afrique dans les années 60. Et c'est cette église qui a représenté l'Afrique, qui avait plus de 3000 personnes à Lausanne. Et voilà, l'église est partie comme ça, et puis on a continué à évoluer. Jusqu'en 1996, il y a un pasteur qui est arrivé à Genève, un pasteur Pierre Kassongo, qui a eu une idée de fédérer des communautés africaines en Suisse. Il est venu me demander, moi je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai proposé même quelques titres de ce qu'on peut faire comme fédération des communautés africaines en Suisse. Et puis plus tard, je pense qu'il a contacté aussi Jean Zida. Et c'est là où, avec Jean Zida, là, parce qu'il y a eu beaucoup quelques difficultés en milieu, que je ne vais pas aller à la télévision. Et puis, il a vu avec Jean Zida, et il y a aussi pasteur Eduardo Kiakana qui est venu le rejoindre pour penser à comment ils peuvent mettre une association qui peut rassembler toutes les églises, les communautés africaines qui sont en Suisse. Et puis, je pense que peut-être par le tempérament qui était très fort de pasteur Kassongo, les choses n'ont pas bien marché. Ça a échoué parce que j'ai été
invités par pasteur Robertson à l'époque, dans leur église. J'ai trouvé plein d'autres églises qui étaient venues de Neuchâtel, qui me disent, pasteur, nous vous invitons pour créer, il est d'ailleurs encore ici, ce qu'ils ont appelé l'unité chrétienne africaine. C'était le 26 février 1997. Okay. Alors moi j'ai dit non, comme il y a... Moi, j'ai posé la question, j'ai posé la condition. Si vous voulez que je collabore avec vous, il faut qu'il y ait la présence de Jean Zida. J'ai confiance en lui. Il faut que Jean Zida vienne. Okay. Et puis, si Jean Zida vient, on lui propose ce qu'on voulait faire. S'il est d'accord, on va voir comment on peut relancer. Parce que j'ai compris que les gens s'abstenaient par rapport à ce tempérament qu'avaient les pasteurs Kassongo. Et puis j'ai dit, si Jean Zida n'est pas là, moi je ne peux pas travailler avec vous, il faut que Jean Zida vienne. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu, les gens ont boudé, ils n'ont pas voulu, dit nous commençons d'abord, puis on verra après. Alors là, je suis parti, je ne suis plus revenu. Okay. Je ne suis plus revenu jusqu'à ce qu'en 97, la même année, nous recevons plus tard la lettre de Jean Zida pour dire que nous voulons nous réunir pour voir, réfléchir ensemble comment nous pouvons évoluer en tant qu'association des églises africaines qui sont en Suisse. C'est ainsi qu'en 1997, c'est parti la conférence des églises africaines en Suisse, une première rencontre dans la paroisse de Saint-Jacques à Lausanne. Okay. On s'est retrouvés, on a fait un très grand culte, il y avait toute la communauté africaine, les kimbanguistes, les protestants, on était tous là-bas, on a fait une très grande célébration et puis à partir de là, on a décidé de constituer, de travailler sur les projets, donc les statuts, le fonctionnement de cette conférence. Et puis la conférence est partie comme ça, Jean Zida est devenu le secrétaire général parce qu'on a évité le terme de président. Il était le secrétaire général. Et puis nous étions 6 ou 7 personnes membres du comité. Moi, j'étais responsable de la trésorerie. Okay. Et c'est parti comme ça, on a bien fonctionné. On a décidé de faire un culte de toutes les églises africaines qui sont en Suisse une fois par année. Ça s'est passé au mois de septembre. Les jours... non, avant, on discutait la date. Comme ça, on faisait ce culte ensemble dans un canton différent. On a fait... Dans le canton de Vaud, on a fait à Lausanne, on a fait après à Fribourg, on a fait, je pense, à Berne, à Zurich. Chaque fois, on changeait. Okay. On changeait des cantons comme ça. Quand on arrivait à la période où on avait décidé qu'on faisait ce culte, et on avait des réunions pendant les mois, des réunions de ce qu'on appelait l'assemblée des délégués. Donc chaque église est déléguée au moins 8 personnes. Okay. Et puis pour faire ces réunions, savoir ce que nous pouvons faire ensemble. Et puis le but de la conférence, c'était par rapport à la formation, à l'accueil, surtout des jeunes pasteurs qui venaient, pour les habituer à entrer un peu s'adapter à la situation d'ici. Et puis il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait apprendre à nos frères qui viennent et des choses que nous pouvons apprendre aux Suisses qui nous recevaient. Donc on faisait les ponts, en quelque sorte. Mais on a très bien évolué. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés avec nous les Africains. Il y a beaucoup de pasteurs qui arrivaient, on ne sait pas comment il est devenu pasteur. Et puis ça nous faisait beaucoup de soucis. Okay. Et donc on voulait voir comment nous pouvons faire pour les orienter, pour les apporter une formation, même d'une manière informelle. Okay. Mais qu'on puisse apprendre ensemble dans l'équipe. Okay. Et ceux qui peuvent aller faire les études, il faut qu'on leur donne l'information nécessaire. Okay. Ça a bien marché. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir parlé un peu de cet historique. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un pasteur peut vraiment aller à la retraite, peut vraiment être à la retraite, un pasteur? Oui, c'est une question qu'on m'a toujours posée. Hein. C'est vrai que les pasteurs ont un corps, les pasteurs aussi. Bon, disons que quand on entre dans les droits civils, quand on entre en tant qu'homme, quand on a travaillé un moment, il faut se reposer, bien sûr. C'est vrai que je suis à la retraite depuis 3 ans.
mais je ne suis pas vraiment à la retraite, puisque je suis invité toujours, je célèbre, d'ailleurs je célèbre le mariage dans une semaine, le vendredi, le samedi je participe à la consécration, et demain, ce dimanche, je prêche, donc, on est toujours invité, mais par rapport à, parce que on dépend quand même d'un état de lieu, j'ai payé pendant un moment des cotisations d'AVS, des cotisations. À un moment, on repose les corps par rapport à l'État. C'est vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du pouvoir public. Mais à part ça, en tant que chrétien, on se pose toujours des questions de savoir si le pasteur a droit d'aller à la retraite. Mais c'est un corps qui se fatigue. Mais ça ne veut pas dire qu'il va mettre un mur autour de lui. Il reste toujours ouvert, il reste toujours en activité, mais pas comme c'était quand j'étais vraiment à 100%, où je pouvais me réveiller n'importe quand pour... là, maintenant, il y a des choses qui se font d'une manière organisée. Okay. Je suis invité, j'ai fait des conférences chrétiennes, je suis invité par des paroisses. Si je n'ai pas aller prêcher dans une église, ça, j'y vais. Je ne veux pas dire je ne viens pas parce que je suis maintenant retraité. Non, mais on peut quand même vous poser des questions qui concernent le pasteur. Oui, parce que bien vous avez sûr, quand même une grande expérience. Mais bien sûr. Bon, pasteur, nous voyons des pasteurs quand ils sont consacrés. On leur met des habits, c'est pas des soutanes, tout ça. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Non, non, pas obligatoire. Bon, je vais juste donner deux volets. Dans l'Église catholique, par exemple, ils portent ce qu'on appelle aube. Ça s'appelle aube, avec l'étole. L'étole, c'est le truc, l'écharpe, comment ça. Ils mettent l'aube. Pour eux, c'était un symbole de dire que cette personne a été ordonnée. C'était sa l'essence, que la personne a été ordonnée. Alors que dans l'Église protestante, hein, on portait généralement la robe. C'est différent. Parce que chez les catholiques, on dit aube. Chez les protestants, on dit robe. C'est une robe noire que les protestants portaient, mais qui était le symbole juste académique. Pour dire que la personne a fait, bon, on parle de l'université, je n'aime pas trop ça, il a fait les études universitaires pour ça. Donc, au fond, c'est juste pour dire qu'il a fait une formation nécessaire pour pouvoir interpréter et enseigner la Bible. C'était le symbole de cette robe noire que porte l'Église protestante. Mais généralement, on l'a vu, les églises évangéliques à l'époque, les pentecôtistes, ils ne portaient rien, ils étaient en costume, en tenue civile. Donc, ce n'est pas ça qui change, que tu deviennes, que tu sois pasteur ou pas. La tenue ne fait rien. Bon, c'est vraiment... bon, on ne sait pas, hein, moi je ne peux pas entrer dans les critiques. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup, surtout dans le milieu évangélique, beaucoup s'habillent même comme des papes, comme pape s'habille. Bon, c'est leur choix. C'est leur choix, mais ce n'est pas, la Bible n'exige pas de porter comme ça. Je sais, dans l'Ancien Testament, on donnait un certain type de vêtements que les sacrificateurs peuvent porter. Mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu un peu comme à la mode. On ne fait plus parce que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est devenu la mode. Qu'il faut porter ça, il faut porter telle tenue. Je pense que ce n'est pas la tenue qui change quelque chose. Bon, pasteur, vous savez, je suis journaliste. Nous, les journalistes, parfois, on aime des sujets à polémique. Je vois, vous avez les titres de docteur en philosophie des religions. C'est quoi ces titres-là? Bon, c'est un titre comme n'importe quel titre académique. Ce n'est pas un titre biblique, parce qu'il y a des docteurs bibliques, hein, des enseignants. Et il y a, ça, c'est le titre académique, qui est un titre, parce que j'ai fait la philosophie des religions, qui est une branche qui est en quelque sorte un ensemble qui permet d'avoir un ensemble de questions, de savoir sur quoi repose ma foi, quelle est ma conviction, pourquoi je crois en ça. Donc c'est là, parce que je précise bien, je parle ici de la philosophie des religions. Donc la philosophie des religions qui m'aide à réfléchir par rapport à c'est quoi ma conviction. Quand Jésus envoie ses disciples, je pense dans les évangiles, il dit:
allez évangéliser, ceux qui croiront, hein, voilà, ils seront baptisés. Donc ceux qui vont accepter, ceux qui vont croire, ceux qui vont accepter seront baptisés. Donc pour croire, c'est quoi? On est convaincu quelque part. Il faut être convaincu pour pouvoir accepter quelque chose. Donc c'était le critérium que Jésus donnait à ses disciples quand il les envoyait en mission. Donc je pense que la philosophie de la religion, c'est un domaine, un aspect qui n'est pas un domaine voir seulement sous l'angle scientifique, mais voir sous l'angle d'un tiroir de l'ensemble des questions que je me pose. Donc je peux lier à ce moment-là la philosophie à la religion pour savoir l'ensemble des questions que je me pose, me déterminer, me positionner par rapport à ma foi chrétienne. Ok. Bon, parce que comme vous avez cité un passage de la Bible, moi aussi un passage de la Bible qui me vient en tête. Comme dans Matthieu chapitre 11, verset 25, si j'ai bonne mémoire, Jésus il dit, Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Peut-être que ce n'est pas bien, je ne sais pas, selon moi, en tant que journaliste, est-ce que parfois, trop de savoir, ça n'amène pas aussi un peu de contradiction dans la Bible, au lieu de prendre les choses d'une façon simple, comme Jésus l'a donné? Cette question est vraiment, c'est vraiment utile. Hein? Ça aide beaucoup de nos frères, beaucoup de... Vous savez, la Bible parle de l'apôtre Paul qui enseigne à l'école qu'on appelle l'école de Tyrannus, pendant 2 ans et demi à peu près. Pourquoi? Parce que les disciples devront avoir un certain savoir. Quand on devient pasteur, on devient ministre de Dieu, la première chose, on est appelé. Et quand on est appelé, Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. En fait. Et c'est Dieu qui te place, qui te permet de travailler pour lui quelque part. Mais le fait d'étudier, c'est un complément utile. Et quand vous regardez souvent, quand on n'a pas une formation suffisante, on a des lacunes quand il y a certaines discussions. On mélange. On mélange même, je parlais plus loin, mélanger la vie chrétienne et l'animisme. Donc, quand on n'a pas une formation suffisante, je pense qu'on fait des choses selon ses désirs, selon ses impulsions. Mais quand on a étudié, je pense qu'on a besoin de savoir comment je peux me comporter, par exemple, dans un tel milieu, comment je peux être avec les gens. C'est vrai que le Saint-Esprit nous donne suffisamment de la sagesse, mais il y a des choses qui sont aussi laissées au règlement, que l'homme doit aussi faire. Vous savez que quand on parle de l'appel, on dit qu'il faut quelqu'un qui aspire à un ministère, il faut quelque part on dit qu'il faut qu'il soit réglé. Je peux voir ce texte je pense dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, il dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc par l'évêque là, il désire une œuvre excellente, il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc quand je parle de l'évêque, je parle aussi des pasteurs, je parle de tous les ministres, mais d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite. Et ça c'est très important, être réglé dans sa conduite, être discipliné. Je pense que la formation apporte quelque chose à la faculté de théologie. On apprend par exemple l'éthique. Bon, on les apprend dans les études bibliques aussi, dans des formations bibliques. On apprend l'éthique, on apprend des branches comme l'exégèse, qui permet que quand je lis cette Bible, c'est vrai que la Bible reste la même, la parole ne change pas. Mais la parole s'adapte à toute situation. Quelque chose que Paul a dit il y a, c'est pas au 1er siècle, je pense qu'on ne peut pas le dire exactement la même chose aujourd'hui. Il y a la situation qui a évolué, qui doit adapter, mais on doit rester dans ce qui est essentiel, ce qui reste accroché à la foi chrétienne. Donc je pense que la formation est très importante, d'avoir une formation. C'est vrai, on s'étonne chaque fois quand on voit les gens
Il s'est dit, voilà, j'ai rêvé cette nuit, le Seigneur m'a appelé, et le lendemain, il commence son église. Et quand il commence, il y aura des dégâts. Il peut faire des choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont appelés, qui n'ont pas fait beaucoup de formation, mais qui restent beaucoup plus à l'écoute de ce que l'Esprit lui dit. Mais il y a beaucoup qui suivent leurs impulsions. Donc c'est là où la formation devient un complément qui est très utile. Mais c'est là aussi, parfois, nous les simples chrétiens, nous sommes un peu tiraillés, parce qu'on ne sait pas. On cherche un pasteur formé, ou bien qui a fait l'université par exemple, ou soit on cherche un pasteur qui dit que nous, il est conduit par le Saint-Esprit. Il est resté dans la chambre haute, et le Saint-Esprit est venu, voilà, il est là où Bon, parler de la formation, je n'irai pas jusqu'à dire il ne faut pas nécessairement une formation universitaire. Ah, ok. On peut faire une école biblique, mais alors bien faire cette école biblique. Non, c'est parce que je me suis référé à ce que vous avez dit, par exemple, pour les réformés, ils mettent, par exemple, la robe noire. Alors, donc ça c'est un choix. Ah, ça, c'est un choix. Je vois aujourd'hui dans l'église réformée en Suisse, avant c'était la licence, aujourd'hui c'est beaucoup plus la maîtrise. Et ils ont posé ça comme condition, c'est leur choix. Okay. Mais on ne va pas dire à un pentecôtiste, à un évangélique, voilà, tu veux devenir pasteur chez nous, il faut que tu sois docteur, que tu aies une maîtrise en théologie. Non. Okay. Il peut faire une école biblique 2 ans, 3 ans, mais être très bien formé. Pas parce que l'école, ici dans la Bible, on peut trouver quelqu'un qui peut bien te former qu'avec cette Bible. Mais parce que cette Bible, on trouve tout. Il y a une formation complète là-dedans. Mais seulement, il faut savoir ressortir tout ce qu'il y a là-dedans. Non, par exemple, parlons de l'église réformée. C'est comme l'église est réformée maintenant, aujourd'hui, comme ici dans les cantons des Vaud, on permet maintenant les mariages des homosexuels. Est-ce que c'est biblique? Alors, ça, c'est l'extravagance de l'homme. L'homme est complètement perdu. Puisque quand on regarde dans la Bible, je ne me rappelle plus exactement. Déjà, sans aller dans la Bible, la Constitution suisse, c'est dommage qu'aujourd'hui on a fait les virements total. La Constitution suisse, l'article 94 de la Constitution suisse, le Code civil, dit que la condition pour se marier, il faut qu'on soit de 2 sexes différents. Okay. C'est la Constitution suisse, l'article 94. Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé, encore depuis qu'on a changé de loi, est-ce qu'on est allé changer, modifier cette loi-là, je ne sais pas. Okay. C'était qu'il faut être de 2 sexes différents, avoir au moins minimum 18 ans. Ça faisait partie des conditions. Donc l'article 94. L'article 94. Pour les Français, 94. 94. Okay. Alors, je ne sais pas si ça a été changé aujourd'hui. Mais alors, quand on entre dans certains textes comme dans Lévitique, Lévitique nous parle de cette histoire où on dit que la personne qui couche avec quelqu'un du même sexe que lui, il commet une abomination. Oui. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est une abomination. Et quand on parle de l'abomination, c'est beaucoup de choses. C'est un grand péché, c'est courber devant les idoles, c'est faire beaucoup de choses qui sont vraiment abominables, comme on le dit, abomination. Et on a vu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. C'est puisqu'il y a des anges qui sont venus avec Lot, et puis il y a les gens du pays qui viennent demander à Lot, donne-moi, parce que c'était des hommes. C'était des hommes. Donne-nous des hommes qui sont venus chez vous là pour qu'on les connaisse. Bon, le terme qui est traduit par connaître ici, en hébreu, c'est yata. Qu'est-ce que j'ai dit? Yada. Yada veut dire avoir des rapports sexuels. Okay. Donc, les hommes, ils demandent à l'autre, apporte-nous ces hommes-là qui sont chez vous pour qu'on puisse les connaître. Donc, c'est pour ça que l'autre disait que non, je vous donne mes 2 filles. Voilà. Okay. Voilà. Donc, on voit déjà comment il y avait déjà malédiction à Sodome et Gomorrhe, déjà avec ce type de comportement. Donc aujourd'hui, c'est le revirement total, c'est le modernisme, même si la Bible nous prévient pour nous dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est ce qui est en train de se passer devant nos yeux aujourd'hui. Les gens ont perverti vraiment la parole de Dieu.
trop, on a cherché d'aller trop loin avec la connaissance. La connaissance, des fois, si vous la gérez mal, peut vous pervertir. On s'étonne, il y a la plupart des communautés, surtout les Africains, je vois qui viennent en Suisse, quand ils voient comment les églises protestantes, ils ont accepté, la plupart accepté de voter oui pour cette loi sur l'homosexualité, sur le mariage pour tous. Il y a beaucoup qui étaient choqués. On ne peut pas justifier ça bibliquement. Mais pourtant, les pasteurs qui ont adopté ça sont quand même des intellectuels. Sont des intellectuels, sont les hommes de Dieu, mais ce n'est pas à nous de les condamner. Ça, on dit que c'est leur affaire avec Dieu. Ce n'est pas le manque du Saint-Esprit, alors là, on ne peut pas revenir parce qu'ils ont fait des études académiques, mais n'ont pas... Oui, c'est vrai, c'est que tu viens de dire, faire la part des choses. Il y a le Saint-Esprit qui nous remplit, bien sûr, et puis il y a la connaissance qui vient, qu'on va chercher de l'extérieur, donc l'intelligence que nous allons chercher. Mais ces deux choses peuvent marcher ensemble si on sait déjà nous-mêmes qui on est. Si on ne sait pas qui on est, je pense qu'on va faire les choses selon son intelligence propre. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'études. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'autres pasteurs des églises, des paroisses réformées. Il y a des pasteurs qui ne comprennent pas, parce qu'en quelque sorte, il y a ceux qui étaient obligés de faire ça. Il y a eu un cas qui s'est passé à Genève, où c'est la compagnie, non, c'est pas la compagnie qui a décidé, c'est au niveau du cercle supérieur de l'église protestante de Genève, qui ont déjà donné l'aval, l'accord sur cette votation, alors qu'il y avait des pasteurs qui n'étaient pas d'accord. Mais bon, ils étaient pris dans ces mouvements. Dans ces mouvements, dans cette masse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'y opposent, mais où tu t'y opposes, alors tu quittes l'église. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le plan professionnel, c'est son travail. D'ailleurs, c'est pourquoi à l'église protestante, quand un pasteur a congé, il a congé, hein, il ne faut pas l'appeler pour venir officier. C'est pour ça que nous, on peut profiter avec celui qui a la retraite. Mes frères et sœurs, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes en Suisse, nous ne voulons pas aussi avoir des problèmes avec l'État, on ne veut pas trop s'attarder là-dessus. Alors nous allons d'abord vous passer une petite publicité et puis on se retrouve juste après. Merci. Et l'album NMorph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook NMorph TV et sur YouTube NMorph TV également. Merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir suivi cette petite publicité. Alors nous revenons encore avec notre pasteur Joseph Kabongo. Et pasteur, j'aimerais vous poser une petite question avant de finir. Aujourd'hui, on entend plus des pasteurs qui se donnent des titres d'archibishop et tout ça. En fait, est-ce que c'est vraiment biblique? Parce qu'il est pasteur, mais pourquoi il est encore archibishop, je ne sais pas, évêque, tous ces titres? Oui, généralement, on est tous pasteurs. Mais le ministère, comme j'appelle les ministères dont sont bibliques dans le livre d'Éphésiens, on a 5 ministères qui sont bibliques. On a l'apôtre, on a le pasteur, on a l'évangéliste, on a le docteur ou l'enseignant aussi, ça dépend des versions bibliques, et on a les prophètes. Bon, alors, dans des communautés, je prends la branche protestante. Quand je dis protestante, c'est tout
Donc les réformés, les évangéliques, les pentecôtistes, c'est toute la branche qui n'est pas catholique, hein, toute la branche du christianisme qui n'est pas catholique, on appelle la mouvance protestante. Dans cette mouvance protestante, tout le monde ne nage pas dans ces 5 ministères. Il y a ceux qui disent, nous, c'est seulement les pasteurs. Et d'autres disent, bon, nous avons des évêques, d'autres, nous insistons sur le prophète, d'autres, nous avons les évangélistes. C'est vrai, ce sont les 5 ministères qui sont bibliques. Mais alors, c'est quoi maintenant la difficulté aujourd'hui? La chose la plus importante qu'il faut savoir, je vais faire un peu une image. L'évêque, c'est par exemple, c'est la main. C'est la main qui construit. Qui construit, comment je peux dire, c'est un architecte de Dieu qui doit construire. Mais cet architecte, pour construire, il a reçu un message d'un prophète qui, lui, est un œil. Le prophète est un œil. Lui, il a vu la vision que Dieu lui a donnée. Et il reçoit cette vision et puis il partage avec l'évêque qui, lui, après, doit travailler. Le prophète l'a vu, il partage avec l'évêque qui doit travailler. Et puis, il y a le pasteur. Le pasteur qui est l'ouïe, l'oreille, l'ouïe. Lui, il peut écouter les bêlements des brebis, leurs souffrances, leurs besoins, pour les soutenir, pour les aider. Donc il entend. Il entend les souffrances des bergers et des brebis. Et puis, à côté de lui, il y a un évangéliste. C'est les pieds. L'évangéliste, lui, il marche pour annoncer la bonne nouvelle. Il est en train de distribuer la bonne nouvelle partout où il passe. Et puis, il y a quelqu'un qui a reçu une grâce spéciale. C'est le docteur ou l'enseignant qui est la bouche. Qui, lui, décortique, entre dans la profondeur des textes, fait des comparaisons. Il entre vraiment dans la profondeur des textes. Donc, on voit le rôle de ces 3 personnes, des mains qui doivent travailler, des oreilles qui doivent entendre les difficultés, des yeux qui ont vu, qui ont reçu la vision, des pieds qui doivent vous amener pour aller apporter le message, et de celui, la bouche, qui doit maintenant vraiment entrer dans la profondeur de l'enseignement. Donc, on voit que c'est significatif. Quand on est... Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est quand on voit quelqu'un qui a une église de 60 personnes, et il dit qu'il est évêque ou archevêque. Je ne dis pas que je refuse ce qu'ils ont fait, c'est leur droit. Mais ça, c'est un avis personnel. Moi, je ne me vois pas être évêque quand j'ai une église de 30 personnes, de 40 personnes. Puisque l'essence de l'évêque, tel qu'on voit, le surveillant, celui qui est au-dessus, l'Église catholique a utilisé l'évêque comme quelqu'un qui est au-dessus d'une juridiction provinciale, qui a beaucoup de paroisses, beaucoup de communautés, il supervise. Donc il se déplace. Alors aujourd'hui, on se fait évêque alors qu'on a seulement une seule église. C'est bien, mais bon, si on a des projets, ça va. Alors, quelqu'un qui est... Ça, c'est très, très frappant. On a vu, surtout dans la communauté africaine, il est aujourd'hui évangéliste. Et demain, quand il appelle monsieur frère évangéliste, non, non, je ne suis plus évangéliste, je suis pasteur maintenant. Mais la façon qu'il est dit, c'est comme si, quand il était pasteur, il était dans une salle d'attente. Et puis il attendait de montrer un peu à l'étage pour dire que le pasteur est supérieur de l'évangéliste. Alors que les 5 ministères sont égaux, mais chacun a un rôle différent. Ils sont égaux devant Dieu. Ce sont les 5 ministères que le Seigneur a donné à l'Église. C'est vrai que même dans les églises où on dit qu'on n'a pas les 5 ministères, ils sont là
mais seulement peut-être on ne sait pas comment les détecter. Il y a des églises où il y a des prophètes, mais qui ne sont pas seulement des prophètes qui se mettent debout pour commencer à crier, mais qui peuvent donner une parole de sagesse, le Seigneur leur passe le message qu'ils peuvent communiquer à l'église d'une manière ou d'une autre. Mais le fait de dire que moi, j'étais dans ce ministère, là, je ne fais plus partie puisque c'est devenu une classe inférieure, c'est la tendance, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et c'est très grave. Donc si j'ai bien compris, bon, je vais scinder un peu, selon moi. Donc c'est que d'un côté aussi, les gens qui étaient sortis du mouvement de l'Église catholique, aujourd'hui commencent un peu à revenir dans ça, parce que c'est l'Église catholique. On est en train de récupérer quelque chose. Quelque chose là-bas de l'Église catholique. Parce que moi j'étais, que les internautes me pardonnent, j'étais dans une célébration où il y a un évêque qui sort, avec des tôles, la tenue vraiment comme les évêques, qu'on appelle Monseigneur, les évêques de l'Église catholique, avec les chapeaux là, des évêques catholiques, là, il entre comme ça avec une canne. Moi je dis, mais finalement, c'est quoi, on est où? Ok. Et ça déplace un peu la foi de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de rester dans la foi, dans ce qui nourrit, dans ce qui est important, on reste dans ce qui est superficiel. Donc moi, tout ce qui est vêtements, bien sûr, même l'Ancien Testament, on a beaucoup insisté sur ça, sur le tenue. Mais je pense que Jésus, quand il est venu, il a insisté sur la parole. Et c'est la parole qui est très importante, qui est des filles, qui nous montre comment nous pouvons marcher. Tout à fait. Non, en tout cas, pasteur, merci beaucoup. Et puis nous voyons aussi les gens qui était évangéliste avant, il cherche, tout d'un coup il devient pasteur. Mais il le fait avec beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour montrer qu'il vient de monter des grades. Et ça, c'est grave. Et un pasteur, il traite les évangélistes qui travaillent avec lui comme des petits riens, alors qu'on est égaux. On peut avoir la différence par rapport à nos études, par rapport à une certaine connaissance, peut-être académique ou je ne sais pas quoi, mais par rapport à la vie spirituelle devant Dieu, nous sommes égaux. Et puis quand ils deviennent pasteurs, ils cherchent maintenant à être archibishop, ou bien c'est par archevêque. Mais le problème, c'est que les termes anglophones accrochent beaucoup plus. Parce qu'on voit que quand on dit évêque, ça ne pèse pas. Mais quand on dit bishop, on sent que c'est lourd. Quand on dit archbishop, c'est lourd. C'est lourd. Donc les anglophones ont amené une certaine culture qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déformées dans la vie, dans la foi chrétienne aujourd'hui. Donc on a beaucoup plus porter de l'habit qui fait de nous des moines que d'avoir tout simplement la foi qui peuvent faire avancer bien les enfants de Dieu sur leur route. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais je vais encore donner la parole au pasteur pour qu'il nous dise un mot de la fin, s'il y a encore. Moi, je suis déjà très content de ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Puis c'est encourageant. C'est vrai que quand nous avons commencé la conférence des églises africaines en Suisse, on cherchait à avoir une télévision, parce qu'on cherchait le moyen de communiquer par rapport à cette grande diaspora qui est un peu partout, mais on ne savait pas comment l'atteindre. Mais petit à petit, nous avons commencé à voir des choses se poser. Mais vous êtes en train de faire un travail qui est magnifique. J'ai constaté il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une émission que vous avez fait avec Bishop Mathieu, je pense, et aussi avec Pasteur Eduardo. J'ai regardé. Moi, j'ai dit, mais c'est ce qu'il nous fallait. C'est très important parce que c'est un bon canal de passer certaines informations. C'est vrai qu'au niveau de la CIAS, nous avons commencé la CIAS, le but de la CIAS c'était ça. Mais seulement que tout le monde n'a pas adhéré. Parce que les gens sont venus au départ, mais quand les gens sont devenus beaucoup plus indépendants, on avait beaucoup de réfugiés, maintenant ils ne sont plus des réfugiés, ils ont des papiers, ils sont stables, ils ont le moyen de faire d'autres projets dans leur vie, et ça ne les intéressait pas de venir suivre des formations, même que ces formations, ça nous intéressait tout. Mais alors, ils sont partis avec ces lacunes.
mais il y a des personnes qu'on ne peut plus atteindre. Mais à travers ce que vous êtes en train de faire, il y a une possibilité d'atteindre ceux qui sont inatteignables aujourd'hui. Moi, je ne peux que vous encourager. Pourquoi pas, j'ai parlé avec il aurait pu être là aujourd'hui, un ami qui est prêtre catholique, c'est un Burkinabé, mais qui fait des recherches à la faculté de théologie protestante à Genève. Il fait, c'est un peu des catholiques qui se révoltent un peu de certaines choses, mais il a insisté, il voulait faire une émission avec toi. Quand je lui ai parlé de ce que vous faites, il a dit mais ça sera très bien parce qu'il est en train d'écrire sa thèse sur les églises africaines en Suisse. Alors moi j'ai dit ça sera bien qu'on fasse. Pourquoi pas, moi, en tout cas ça, je te le propose, c'est d'organiser une table ronde, inviter plusieurs pasteurs. Tous les pasteurs qui peuvent être disponibles, anglophones, francophones, on se retrouve autour d'une table, organiser, travailler autour d'un thème, un pasteur en Suisse ou un pasteur, parce que vous savez, en Suisse, les pasteurs, en Europe d'une manière générale, ils ont beaucoup de casques. Ils sont des pasteurs, ils sont des psychologues, ils sont des avocats. On fait beaucoup de métiers à l'intérieur. Donc je pense que ça sera mieux d'organiser une sorte de table ronde avec plusieurs pasteurs, plusieurs ministres. Parce que quand on dit pasteur, il y a ceux qui s'excluent parce qu'aujourd'hui, le thème pasteur est générique, hein, tout le monde est pasteur. Mais quand on dit pasteur, ceux qui sont évêques, on ne nous a pas cité là-dedans. C'est tous, quand je dis pasteur, c'est tous les ministres. Qu'on se retrouve autour d'une grande table et puis qu'on choisisse un thème ou qu'on discute, qu'on partage sur comment nous vivons notre ministère. Mais ça sera une très bonne chose encore. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, mes frères et sœurs, ce qu'a dit le pasteur, c'était aussi ça notre souhait. Mais on a contacté certains pasteurs qui ont refusé, qui ne veulent pas les débats. Alors voilà qu'il y a le pasteur aussi qui l'a suggéré. Donc s'il y a des pasteurs qui aimeraient qu'on fasse ça, ils peuvent nous contacter. Ça nous fera plaisir qu'on puisse avoir des débats sur des sujets que vous-même vous choisirez. Nous, ça nous est égal. Alors concernant le frère là de l'église catholique dont vous avez parlé, nous c'est une chaîne interdénominationnelle, donc nous acceptons n'importe qui. Il n'y a pas de barrière avec nous. Nous acceptons n'importe qui, que vous soyez de n'importe quelle religion, n'importe quelle confession. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être chrétiens, parce que nous voulons quand même plus faire connaître la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Donc, comme vous le pasteur... Juste pour que les gens n'aillent pas n'importe quelle religion. C'est ce que j'ai dit. Le christianisme. Le christianisme, oui. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes des chrétiens. Donc, parce qu'après, d'autres religions peuvent venir. Le bouddhisme peut venir. Non, non. Le christianisme, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Et puis, comme le pasteur l'a dit, donc, si vous entrez en contact avec cette émission, essayez de partager pour que cela nous permette aussi d'atteindre aussi certaines oreilles. Et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je mets les mains comme les gens peuvent arriver à vivre dans la haine vis-à-vis de leurs frères qui pensent faire la volonté de Dieu.